Alors. Papa, yan kwanga. Alors. Papa na besoin sasu. Sasu kwanga. Yan baby babana. Baba ngena kusala vin. Ngena kusala kipas. Kwa ngena petrolier. Kwa ngena mbogo. Kwa ngena baiti. Pourquoi ben ngena kusupi. Sana itu. Sana bugusa. Benu na. Kwa ngena besoin tout. Alors. On n'a pas besoin de sasu. Papa na sakoya. Yan kwanga yan. Nous avons également une lettre ouverte qu'un compatriote a écrit au président français Emmanuel Macron. Monsieur Jean-Claude Maïma, j'espère que vous le connaissez, c'est l'ancien rapporteur de la commission assassinat de la conférence nationale souveraine au Congo. Et un des paragraphes, bien sûr, de cette lettre, je vais donc lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Voici ce qu'il dit. Nous interpellons la France du président Emmanuel Macron pour attirer l'attention de ces mercenaires et conseillers placés auprès du criminel Denis Sassou Nguesso, à savoir M. Jean-Paul Pigas, Jean-Yves Olivier, Jean-Yves Le Drian, etc. Ils sont nombreux. Et ces quelques sociétés multinationales françaises opérant au Congo Brazzaville. Ma question, qu'est-ce qui peut expliquer le silence de la France dans tout ce qui est en train de se passer au Congo? Je parle ici beaucoup plus des crimes contre l'humanité. Abattre les humains en public, profaner les corps, les victimes, détruire les maisons d'habitation des familles des présumés bandits qui sont abattus à bout portant en public sans procès. Ça se serait passé ailleurs, la France aurait haussé le temps. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence de la France face à ces crimes odieux en plus? Au-delà, dit ici que son départ était acté. Et vous le maintenez? Et je vous ai redit également combien de temps le président Macron va-t-il le mettre sous cape pour qu'il reste là. Je sais qu'il a beaucoup d'entreprises françaises dans lesquelles il est actionnaire qui le soutiennent. Mais la géopolitique d'aujourd'hui ne tient plus compte des investissements qu'il a fait dans des entreprises françaises qui le poussent à ce qu'il soit candidat. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on redessine le monde. Et le Congo est dans cette dynamique du nouveau monde qui s'installe de par le monde. Donc c'est ça ce qui compte. Ça veut dire que lorsque certains problèmes seront traités, on traitera le problème du Congo. Cher peuple congolais courageux, vous qui voulez un changement en République du Congo pour chasser ce régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso, partez sur la page Facebook de Donald Trump. Écrivez dans les commentaires sur sa dernière vidéo, Donald Trump, nous voulons votre aide en République du Congo. Écrivant au maximum, ça va sûrement interpeller la conscience de Donald Trump. Il va faire quelque chose en République du Congo. Si aujourd'hui la FBI se retrouve en Côte d'Ivoire, la FBI pourrait également se retrouver en République du Congo. Et vous qui dites dans les commentaires que nous sommes des idiots parce que nous appelons Donald Trump en République du Congo, laissez-moi également vous dire que vous êtes des idiots, car lorsque Sassou Nguesso a fait un coup d'État en République du Congo, il y avait les milices ou les mercenaires angolais en République du Congo. Les Angolais ne sont pas des Congolais. Nous également, nous demandons de l'aide au niveau de Donald Trump. Également, moi j'ai déjà commencé, il y a également les autres qui ont commencé à faire ce partage, à faire ces commentaires-là de Donald Trump sur sa dernière vidéo sur Facebook. Faites également la même chose, écrivez juste Donald Trump, nous voulons votre aide en République du Congo. Vous mettez le drapeau de la République du Congo, ça se va dégager de ce pouvoir. 2026, on doit mobiliser les tactiques, on doit regrouper les tactiques qui pourraient juste faire tomber ce régime-là, qui pense que le Congo c'est un royaume, or au fond le Congo c'est une république. Vous allez voir. Donc, vous comprenez que démocratiquement, Sassou n'a aucune chance d'être réélu président pour, je ne sais, un 10e mandat en mars 2026. Aucune chance. Pourquoi? Parce que le pays est ruiné par l'ère détournement massif et répété.
Lui, ses enfants, ils sont devenus tellement riches pendant que les pauvres fonctionnaires n'ont pas de salaire depuis des années. Il a abandonné l'enseignement, la santé, il ne gère que sa DGSP pour venir intimider et tuer les Congolais. Donc, M. Nzila, qui est allé dire sur RFI qu'il n'y a aucune opposition face à Sassou, il faut savoir que ce n'est pas l'opposition qui changera le Congo, mais c'est le peuple congolais. Donc, on doit s'unir et être tous derrière l'opposition, elle aussi, qui doit s'unir pour qu'en mars 2026, nous écrivons l'histoire. Donc, toute l'armée n'est pas corrompue. Donc, ensemble, nous vaincrons la DGSP et Sassou Nguesso. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. Congolais, veuillez partager cette vidéo-là au maxi, s'il vous plaît. Je dors, je me réveille, je retrouve ce message dans mon privé de Jean-Luc Ngati Andélé. Je ne sais pas si ce sont les menaces ou si ce sont les intimidations. Mais laissez-moi vous dire que nous, la diaspora congolaise, nous allons jamais baisser les bras jusqu'à la chute du dictateur congolais Denis Sassou Nguesso. Ne pensez pas que le Congo c'est un bien privé. Le Congo c'est plutôt un bien commun. Le Congo ne doit pas appartenir seul à la famille Sassou Nguesso et sa bande. Nous, la diaspora congolaise, nous disons non à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Quelles que soient vos menaces, tout le monde n'a pas peur de la mort. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le pays. Ne pensez pas que la diaspora congolaise est prête à baisser les bras pour vous laisser régner encore pendant 50 ans en République du Congo. Nous disons non à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Nous disons non à les intimidations. Nous disons non à ces menaces. Ne pensez pas que le Congo vous appartient. Le Congo appartient aux Congolais et vous allez partir, vous allez dégager en 2026. Je vous promets.